Bonjour les amis. Alors ce matin encore, je suis là pour nous édifier, pour nous aider à rentrer dans la mission que Dieu nous appelle à accomplir. Mon nom est Adélaïde, je suis coach, formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille, de leur identité déjà, leur vie de famille et leur vie de couple. Ce matin, je vais vous poser encore une nouvelle question. Comment vous préparez-vous pour accomplir la mission que Dieu attend de vous? Alors, ce matin, nous allons lire le livre de Luc au chapitre 10 et nous allons voir comment lui, il s'y est pris, Jésus s'y est pris pour préparer ses disciples. Mais avant ça, je prie. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu me donnes pour mon frère, pour ma sœur qui m'écoute. Je te remercie parce que je sais que tu as prévu toutes ces choses pour nous, pour tes enfants. La seule chose, c'est que nous ne te connaissons pas. Et je prie ce matin pour ceux ou celles qui vont écouter ce message, s'ils ne te connaissent pas encore, qu'ils prennent le temps de faire connaissance parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu de miséricorde, parce que tu es celui en qui se trouve tout ce que nous recherchons sur cette terre. Alors je te remets mon frère, je te remets ma soeur, je te remets moi-même et toute ma famille pour que tu puisses nous guider et nous canaliser. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, j'espère que je vais pas exagérer le sourire. Le retour, c'est que je dois sourire. Et voilà. Merci beaucoup, Ézéchiel. Alors, je disais qu'on lisait le chapitre 10 du verset de l'évangile de Luc. En fait, Luc ne fait pas partie de ceux qui ont cohabité, qui ont été proches de Jésus quand il était vivant. Mais Luc, quand il raconte, il a pris la peine de prendre toutes les informations nécessaires et quand il raconte, on dirait qu'il a connu Jésus. Il le raconte avec une telle passion et ça donne envie de lire l'évangile de Luc. C'est détaillé. Je suis comme lui, je détaille, je suis dans les détails, mais bon, c'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est important, c'est justement d'apporter ce message avec amour, avec passion. Alors, Jésus envoie 70 disciples. Ça veut dire que Jésus avait déjà pris le temps de choisir ceux qu'il voulait qu'il transmette son message. Et il a choisi 70 personnes pour les envoyer pour accomplir cette mission. Les 70, parmi les 70, il va se trouver par la suite les 12 qui vont rester. Et je vous dis, les amis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ils ont commencé 70 et il en restait 12. Où sont passés les 70 autres? Nous allons voir. Mais bon, nous n'allons pas le voir ici. Mais si vous continuez à lire la Bible, vous allez découvrir ce qui s'est passé. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 à 2 pour les précéder dans tous les villages, le précéder dans tous les villages et les localités où il devait se rendre pour le précéder. Il leur disait, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour rentrer la moisson. Nous nous rappelons que Jésus, quand il parle de moisson et de champ, il s'agit des âmes. Et lui, ici, c'est de ça qu'il s'agit. La moisson est abondante. Les gens sont là, ils n'ont pas d'ouvriers, ils n'ont personne pour les canaliser. On va lire jusqu'au bout. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales. Et ne vous attardez pas en chemin pour saluer des gens.
Wow. Il est ordonné. Il a choisi le nombre total. Après, il dit, il les partage. Enfin, il les divise deux à deux. Mais la mission, c'était quoi? Est-ce que c'est pour que les disciples aillent évangéliser à sa place? Non, ce n'est pas ce qui est dit. Il les a envoyés pour qu'ils le précèdent. Il sait que son temps va arriver de pouvoir passer dans ces villages-là. Mais avant que cela n'arrive, j'envoie mes émissaires pour qu'ils aillent faire comme des gens qui vont le précéder dans ces lieux-là. Comment on appelle ça? Des éclaireurs qui vont aller voir et annoncer que Jésus est en train d'arriver. Mais avant qu'il n'arrive, ces gens-là préparent le terrain. Voilà, c'est ça le mot. Ils préparent le terrain. Comme ça, lui, quand il va arriver, il sait qu'il y a des personnes qui savent, qui ont déjà entendu parler de lui. Mais il leur disait, la moisson est abondante, mais peu d'ouvriers. Demandez au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. La moisson. Il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître cette parole. Mais il y a très peu de personnes qui se consacrent à cette tâche. Et aujourd'hui, quelle que soit la tâche dans laquelle tu es en train de faire, ne dis pas, je vais arrêter pour aller annoncer, proclamer. Ce n'est pas ce qu'il demande. Là où tu es, c'est le bon endroit. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Si tu es en train de traverser ça, c'est parce que tu dois être là. Il y a quelque chose. Demande-lui, est-ce qu'il y a une mission que tu veux que j'accomplisse à cet endroit? Parce que ces personnes ont besoin de le connaître. Mais comment? À travers de toi. À travers de ce que tu vas leur annoncer jour après jour. Même si la situation est difficile. Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit aux disciples, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Qu'est-ce que ça signifie? Les agneaux, nous savons que le loup est là et il est en train de surveiller. Dès qu'il y a un agneau qui s'égare quelque part, hop, je vous envoie dans un endroit où je sais que la situation va être très difficile pour vous. C'est vrai. On a tous traversé des situations difficiles là où nous sommes, alors qu'on pensait que c'est le bon endroit pour nous. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, n'emportez rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que vous allez faire, vous ne le faites pas pour vous. Donc, ne comptez pas sur vos forces. Ne comptez pas sur ce que vous allez avoir. Ne comptez pas sur ce que vous allez pouvoir faire. Parce que la moisson, là, vous allez la faire entrer pour moi. Là où tu es en train de faire, ce que tu détiens aujourd'hui, peut-être qu'il t'a donné des richesses, peut-être qu'il t'a donné des enfants, peut-être qu'il t'a donné des amis, peut-être qu'il t'a donné une communauté. Ton but aujourd'hui est de prendre soin de cette communauté. Comment? Est-ce que tu... Ah oui, Jésus a dit, vous devez changer de vie. Si vous ne changez pas, demain, il va arriver. Non, j'exagère un peu, mais c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Mais ce qu'il attend de nous, concrètement, c'est quoi? C'est des actes. C'est notre cœur. C'est difficile, c'est facile de recevoir Jésus. Tout le monde peut le recevoir. Mais ce qui va être difficile, c'est de pouvoir se donner entièrement pour les autres. Parce que c'est ce qu'elle a dit. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas et qu'on n'aime pas notre prochain, que l'on voit tous les jours. Alors, c'est pas grave. Si jusqu'ici, tu n'as pas fait ça, tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur et Sauveur, fais-le. C'est ce qu'il cherche. C'est le début. Une fois que tu l'acceptes, il va te montrer, jour après jour. En fait, c'est ça. Une fois que tu vas traverser une difficulté, c'est pour t'apprendre comment le connaître. Et tu vas aller, tu vas dire, ouais, je suis contente, j'ai traversé.
Oui, jusqu'à ce que tu rencontres la prochaine épreuve. Alors là, tu reviens vers lui. Parce que ce qu'il veut là, qu'on ne dépend pas de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Déjà, le fait de le recevoir, ça permet d'enlever cette personne qu'on était avant, la personne que Adam et Ève ont vendue. Et ça, il ne le dit pas pour une communauté quelconque ou je ne sais pas quelle dénomination. C'est tous les chrétiens, tous les enfants, ceux qui ont reçu Jésus-Christ. C'est d'une relation. Il ne veut pas qu'on dise, ah, nous sommes ceci. Non, il ne veut pas de ça. Il veut des enfants qui lui sont, qui dépendent entièrement de lui. Et quand il arrive, il dit, ah, notre papa est là. Et quel que soit ce que nous traversons, il est là pour nous aider à régler la situation. Désolée, je ne veux pas sourire tout le temps. Alors, il dit, n'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales. Ne vous attardez pas en chemin. Ne restez pas sur des choses, des détails qui ne vont que vous faire perdre du temps. Et c'est ce que nous ratons souvent. Peut-être on a, oui, cette révélation, oui, le Seigneur m'a mis dans le cœur, comme je vous dis souvent dans mes rêves, le Seigneur m'a mis dans le cœur de m'occuper des femmes. Ah, je veux sauter, je veux... Ah, oui, venez, je suis... Tu as besoin déjà de te préparer. De ce que tu vis là, tu vas le régler. Et je vais passer de cette situation. Une fois que tu as vu comment je l'ai réglé, tu sauras comment régler la situation des autres. Mais ne va pas dire aux autres, viens, je vais vous aider, alors que tu n'as pas encore réglé ce... Et tu te tournes vers lui. Qu'est-ce que je dois faire pour le régler? Il te montre. Et puis tu passes. À cet instant, après, tu pourras aider les autres. Dépendons entièrement. Vous n'apportez rien. Vous ne dépendez pas de vous-même. Vous dépendez de moi. Alors, c'est tellement rassurant quand on sait que nous dépendons de quelqu'un qui est là. Il est toujours là. Mais des fois, on fait comme s'il n'est pas là. J'ai mon projet, c'est mon projet, c'est mon projet. Non, ce n'est pas ton projet. Si c'est ton projet, sache que tu vas galérer pour arriver à ce projet. Mais si c'est son projet à lui, dans ce cas, il va prendre le temps pour s'assurer que ce projet... Parce que là où tu vas le représenter, il faut que tu le représentes dignement. Alors, il dit, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit avec vous. Quand vous rentrez, la paix. Vous savez que la paix est avec vous. C'est qui? C'est Jésus, la paix. Dites, la paix est avec vous. Cette paix-là que vous allez proclamer va sortir de votre bouche et va rentrer dans la vie des personnes. Et c'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il va habiter dans ton cœur. Alors, que la paix soit avec vous. Et cette paix, votre paix va rentrer dans la maison. Et si un homme de paix y habite, quelqu'un qui va accepter Jésus, votre paix reposera sur lui. Et par-dessus tout, la maison. Parce que cette paix, votre paix, cette paix va passer au travers de vous et va toucher tout le reste des membres de la famille. Mais c'est des petits secrets. Parce que je suis en vous. Alors, restez. Si vous êtes reçus, restez dans cette maison. Prenez de la nourriture, de la boisson que l'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. On oublie souvent ce côté. Les hommes de Dieu, ceux qui nous annoncent. Quand on va donner, même juste pour un peu, si on veut donner la dîme, ah non, je n'en ai pas. La personne vous a béni. Reste ici. L'ouvrier mérite celui qui est en train de t'annoncer, de te faire grandir. Tu ne connaissais pas telle chose. La personne t'a aidé petit à petit. Qu'est-ce qui t'empêche? Alors merci Seigneur de nous ouvrir notre cœur pour ne pas rester centrés sur nous-mêmes,
mais lui, et de dire, ah, il faut que je fasse ce geste, et je le fais. Et tu vois aussi la suite de ce que lui, il va faire. L'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Ne faites pas ça. Dans toute ville où vous irez et l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Mangez. En retour, qu'est-ce que vous allez faire pour ces personnes-là? Vous savez ce que vous portez. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas notre identité en Christ. Mais le jour qu'on découvre qui nous sommes réellement en lui, ça va changer. Parce que nous ne dépendons plus de nos faiblesses, nous ne dépendons plus de ce que nous ne savons pas faire. Nous allons rentrer partout où nous pouvons rentrer. Et les gens vont nous découvrir. Mais c'est qui cela? Derrière nous, il y a quelqu'un. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et dit, en retour, qu'est-ce que vous faisiez? Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville, au contraire, où vous entrez, on ne voudra pas de vous recevoir, on ne voudra pas vous recevoir. Allez sur la place publique et dites, la poussière de votre vie c'est attaché à nos pieds. Donc, nous les secouons contre vous. Sachez-le. Pourtant, on est venu. Vous ne direz pas que vous ne savez pas. C'est vrai. Le retour de ces gens-là qui vont accueillir sans préjugés, sans dire « Ah, qu'est-ce qu'ils ont venu chercher encore ces gens-là ?» C'est ça. En retour, vous allez guérir les malades. En retour, vous allez libérer les prisonniers, les captifs, parce qu'il y a des prisons spirituelles qui nous embrigadent, nous ne le savons pas. Mais ces prisons sont là. Il faut que quelqu'un vienne ouvrir nos yeux. Si nous refusons cette ouverture des yeux et nous nous focalisons sur notre ego, nous allons rester là. Mais ce n'est pas grave. On est tous passés par là. Le but, c'est que nous puissions nous entraider jusqu'à ce que tout le monde découvre cette vérité. Et nous devenons une communauté heureuse. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire « Ah, c'est moi ». Non, ce n'est pas toi. C'est celui à qui appartient la moisson. Celui qui a mis au monde toutes ces personnes, tous ces hommes, toutes ces femmes. Et il a besoin de les sauver, de les aider à découvrir son amour, de l'aider à découvrir sa santé, de les aider à découvrir tout ce qu'il possède pour eux. Il faut des personnes qui se consacrent à cette mission. Mais dans ce que tu fais, c'est ça qui va faire la différence dans ton travail et dans le travail de l'autre. Si tu fais comme tout le monde, ton travail sera comme tout le monde. Mais si tu te distingues parce que tu sais que ce n'est pas toi, à cet instant-là, il y aura de la distinction. Ton travail ne sera pas comme le travail de tout le monde. Il y aura une différence. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui font ce qui plaît à Dieu, les hommes les reconnaissent aussi très vite. Ils n'ont pas besoin de faire du bruit pour se faire connaître. Alors vous aussi. Si vous êtes dans ce cas et que vous êtes en train de vous demander, n'hésitez plus. On a tous besoin de quelqu'un qui nous aide. Parce que c'est comme si l'ennemi, quand il voit que tu as une mission, il vient te couvrir les yeux. Il couvre tes yeux, il couvre tes oreilles, ton cœur est fermé. Tu ne vois plus rien jusqu'à ce qu'une personne vienne te dire, ah, écoute, viens, je vais te montrer ce que j'ai découvert. Et c'est ce que certains des disciples ont fait. Si on prend le cas de André, dès qu'il a vu Jésus, il a couru voir son frère Pierre. Nous avons découvert le Messie. Et il envoie les 12. Mais ces 12 non plus n'ont pas compris. Parce que quand ils sont revenus, ils étaient tout excités de ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais Jésus, ce qu'il était en train de dire, si on ne vous reçoit pas, n'insistez pas. Ce n'est pas la peine. Il y a combien de milliards d'individus? Et des fois, on reste bloqué parce qu'on pense que, ah ouais,
Maintenant que les gens m'ont vu dans cet état, personne n'acceptera mon message. Il y a combien de personnes sur cette terre-là pour que tu puisses aller annoncer à d'autres personnes qui vont te recevoir? Quand Paul, si nous prenons l'exemple le plus extrême, c'était Paul, Saul de Tarse, qui persécutait l'Église à outrance. Le jour que Dieu l'a touché, là, Jésus l'a chopé, il dit, hey, viens ici, je vais te montrer. Il y a quelque chose que tu ignores. Il dit, mais c'est quoi, Seigneur? Cette église-là que tu es en train de persécuter, c'est moi que tu persécutes. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant que je te connais? Je t'envoie vers d'autres personnes qui ne me connaissent pas, parce que là, si tu vas là où tu as persécuté les gens, c'est vrai, ils ne vont pas accepter ton message parce qu'ils te connaissent. Mais va commencer. Une fois qu'il a commencé et les gens ont vu son œuvre, les gens même là qu'il avait peur d'aller vers eux, on dit, viens, nous aussi on a besoin de ton message. Il est allé, il a coopéré plusieurs fois avec les disciples, Pierre et les autres. Ils l'ont accepté, ils l'ont défendu plusieurs fois parce que lui aussi, il a été persécuté. Ne vous inquiétez pas, ce qu'on fait, on le reçoit aussi. Mais le Seigneur ne nous regarde pas comme ça. Donc, nous aussi. Il dit, quand ils sont revenus, il dit, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui rejette. Or, celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est celui-là qui m'a envoyé. Si quelqu'un me rejette, il le rejette aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. S'il y a des gens qui vous rejettent, il ne faut pas aller pleurnicher quelque part. Il ne faut pas aller bloquer la mission. Parce que dès que tu commences à pleurnicher, tu as sorti tes yeux de l'essentiel. Celui à qui appartient la moisson. Et tu le mets sur toi. Alors ça aussi, c'est difficile, mais il faut du temps. C'est un processus jusqu'à ce que tu découvres. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Donc j'arrête de me plaindre dans toutes les choses et que je me concentre parce que ça te distrait, ça te disqualifie, ça te met dans tous les états, des années perdues, alors que tu aurais pu passer directement dans ta mission. Mais on a besoin de temps. Ce n'est pas grave. On a besoin de temps pour le connaître. Il vous reçoit. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les deux mondes se sont soumis à nous quand nous leur donnons des ordres. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas encore compris aussi que ce qu'ils faisaient, c'est parce que Jésus lui-même n'était pas resté. Physiquement, il est resté. Mais dans le spirituel, il était avec eux. Il a dit, je suis avec vous. L'Esprit de Dieu était avec eux pour leur permettre. Nous avons. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Il dit, oui, répondait-il. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir. C'est moi qui ai mis ce pouvoir en vous pour que vous accomplissiez ce que vous avez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et d'écraser toutes les forces. D'écraser toutes les forces de l'ennemi. Ça vient de moi. N'allez pas combattre dans des domaines où vous n'êtes pas encore. Enfin, on n'est pas encore. On a besoin de processus. C'est la foi. Je me rappelle de nos coachs. On lui a dit, mais est-ce que tu veux que... Aujourd'hui, tu veux dire que je peux coacher n'importe quelle personne, quelle que soit sa classe. Où est-ce que vous en êtes avec votre foi? En fait, c'est ça qu'elle nous a dit. Où est-ce que vous en êtes avec la confiance que vous avez? Si vous êtes arrivé à ce niveau, oui. Mais sinon, prenez le temps. C'est un processus jusqu'à ce que vous arriviez. Commencez déjà à faire ce que vous savez faire. Et après, vous arrivez. Merci. Et ça te libère. Parce que tout le reste, c'est... Tu te focalises. Tu dis, ce n'est pas moi, il est avec moi. Mais oui, c'est un processus. C'est un processus. Et c'est pourquoi on a besoin d'une communauté qui s'encourage. C'est pas que tu ne connais rien. Si, tu connais quelque chose. Mais tu as besoin que cette chose-là, quelqu'un te dise, oui, tu l'as. Et tu te lèves et tu accomplis. Tu dis, oh, c'est pas moi. C'est ridicule. Là, une collègue. Non, c'est pas ridicule. Tout le monde passe par là. Une fois que tu découvres, tu dis, waouh, c'est pas moi. Non, c'est pas toi.
Tu as raison. C'est quelqu'un qui est en toi. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. C'est ça le but ultime. Quelle est ta mission? Quelles sont tes valeurs? Et c'est dans ce sens que je comprends que le coaching, c'est quelque chose. Et aussi de savoir le transmettre par l'oratoire. Donc, de façon de parler. Parce que c'est vrai, tu as un beau message, mais tu ne souris pas du tout. Est-ce que cette personne est prête pour m'aider? Avec son visage ferme là? Non, je n'ose pas m'approcher d'elle. Non. Tu as la façon, tu as l'art, la façon de transmettre ce que tu détiens, de telle sorte que tu permets aux gens de s'approcher de toi. Merci Seigneur pour ce moment. Je te remercie pour ce temps que tu me donnes encore ce matin. Je te remercie pour toutes ces choses que tu as prévues pour tes enfants. Parce que c'est toi qui vas les équiper. C'est toi qui vas permettre que nous devenons cette communauté ferme en toi, qui va apporter ton message. Tu vas ramener la moisson des enfants qui ne te connaissent pas encore. Et ne pas se perdre dans des détails qui les empêchent juste pour les éloigner. Mais l'essentiel, c'est de te connaître. Le reste, ça vient après. Oui, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci de bénir, Papa, de toucher chaque personne qui écoute ce message. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Enwuli mahata temit huisolal bu Yesu alokumunoko. Nana jukumu buloka baja haskan buloka bola bufame. La janges bukan. Nana ngesmu bukan akaban. La seni sembe. Anga semba sola akandi buko. Na bonyi. Lani bere jakunji no wahoa. Parce que inje muli bukuru wahanjo muji kan inje ni senu wahanjo muli jibaji inje ni senu wahanjo muji tenje mu senu semba sanjo muji ngaminji haw. Donc la kan wahaw bonana aseni mu ajaban. Akati min kujo. Nankungeji muli kukambulo ka bandi kujo ko handalo bum. Kama olola pof. Buloka banda honyola mu bonu kana tano tantandom ukambo. Meja muka numboli aw uka numbola kila. Anomo kan aja has anuye maregen. Hase amuli kakan aseni kesuma ya kola no kana kaja ko ri pofli ku binde ko tandan mo aw ubaka kanate mitamanu kaja kata nyolo Yesu Krista njemul kala amen.